Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème faisant appel à un système de trois équations à trois inconnus. Le problème est le suivant. Lors de l'impression d'une brochure, on s'aperçoit que différentes variantes sont possibles. Tout en conservant les mêmes caractères typographiques, on peut soit aérer le texte en mettant 15 lignes de moins par page, ce qui augmente la brochure de 3 pages, soit resserrer le texte en mettant 25 lignes de plus par page, ce qui diminue la brochure de 3 pages. Et la question qu'on nous pose est la suivante. Déterminer le nombre de lignes par page et le nombre de pages de la brochure. Alors, comme vous le savez maintenant, nous allons répondre à ce problème en trois étapes. La première concerne le choix des inconnus. La deuxième, la mise en équation du problème. Et enfin, la troisième, la résolution du système d'équations. Procédons alors au choix des inconnus. La première étape. Notons x le nombre de lignes par page. Y le nombre de pages, et enfin Z le nombre de lignes totales. À partir de ces inconnus, nous allons poser un système de trois équations qui mettra en jeu ces inconnus. Nous avons x fois y égale z, en effet c'est la définition même du nombre total de lignes, c'est le nombre de lignes par page multiplié par le nombre de pages. Nous avons également x moins 15 fois y plus 3 égale z. Donc ça, c'est la traduction mathématique de la phrase en français qui nous dit qu'en mettant 15 lignes en moins par page, on augmente la brochure de 3 pages. Donc 15 lignes en moins, c'est x moins 15, et 3 pages en plus, c'est y plus 3. Par contre, c'est toujours égal à z car on ne change pas le nombre total de lignes dans la brochure. Et la dernière équation, x plus 25 multiplié par y moins 3 égale z, qui est la traduction de en mettant 25 lignes en plus par page, on diminue la brochure de 3 pages. Donc 25 lignes en plus par page, x plus 25. On diminue la brochure de 3 pages, donc y moins 3, et on a toujours le même nombre de pages au final. Donc ce système, nous pouvons le réécrire en développant les deux dernières équations. En effet, x moins 15 facteur de y plus 3, lorsqu'on le développe, cela nous donne x fois y plus 3 fois x moins 15 fois y moins 45. Et de la même manière, x plus 25 facteur de y moins 3, lorsqu'on le développe, nous donne x fois y moins 3 fois x plus 25 fois y moins 75. Réécrivons le dernier système obtenu pour que ce soit plus facile à suivre. Donc je le rappelle, x fois y égale z, x fois y plus 3 fois x moins 15 fois y moins 45 égale z, x fois y moins 3 fois x plus 25 fois y moins 75 égale z. Donc ce que nous faisons à présent, c'est de remplacer x fois y par son expression, c'est-à-dire par z, dans les deuxième et troisième équations. Donc cela nous donne x fois y égale z, toujours. Et à présent, on remplace x fois y par z, donc on a z plus 3x moins 15y moins 45 égale z. Et enfin, z moins 3x plus 25y moins 75 égale z. Vous aurez également remarqué qu'au passage, je me suis défait du signe de la multiplication, car cela revient au même d'écrire 3 fois x, par exemple, ou 3x. Ensuite, nous réécrivons donc cette équation, ce système d'équations, en simplifiant par z. Dans les deuxième et troisième équations, nous voyons que z apparaît dans les membres de gauche et de droite, donc nous pouvons simplifier par z. Cela nous donne x fois y égale z toujours, puis la deuxième équation devient 3x moins 15y moins 45 égale 0, et la troisième, moins 3x plus 25y moins 75 égale 0. Nous continuons donc. Nous pouvons écrire x fois y égale z,
3x moins 15y égale 45, moins 3x plus 25y égale 75. À nouveau, je réécris le dernier système obtenu pour que ce soit plus simple à suivre. Je le rappelle, xy égale z, 3x moins 15y égale 45, et moins 3x plus 25y égale 75. Je vais repérer la deuxième et troisième équation. Vous allez voir pourquoi. En fait, dans ce qui va suivre, j'ai effectué un petit tour de passe-passe. C'est-à-dire que ma deuxième équation, en fait, est la somme terme à terme de mes deuxième et troisième précédentes équations. 3x moins 15y moins 3x plus 25y devient 10y. Et le deuxième membre sera donc 45 plus 75 qui est égal à 120. Donc j'obtiens à présent comme système de trois équations à trois inconnues xy égale z, 10y égale 120 et moins 3x plus 25y égale 75. Donc j'ai effectué ce petit tour de passe-passe pour me débarrasser de l'inconnu x dans la deuxième équation, de telle sorte que là, je peux exprimer facilement y. Effectivement, y est égal à 120 divisé par 10, donc y égale 12. Je me retrouve à présent avec le système suivant, xy égale z, y égale 12, et moins 3x plus 25y égale 75. Ce que je vais faire à présent, c'est de remplacer y par sa valeur dans la troisième équation. Donc j'ai à présent xy égale z, y égale 12, et moins 3x plus 25 fois 12 égale 75. Donc cela devient xy égale z, y égale 12 toujours, moins 3x plus 300 égale 75. Donc en continuant, on obtient xy égale z, y égale 12, ça n'a pas changé, et 3x égale 225. Enfin, xy égale z, y égale 12, x égale 75. Donc à ce stade, nous avons déjà répondu au problème qui nous était posé, à savoir quel est le nombre de lignes par page et quel est le nombre de pages. X étant le nombre de lignes par page et Y le nombre de pages, nous pouvons dire que nous avons 75 lignes par page actuellement dans une brochure qui contient 12 pages. Et pour aller jusqu'au bout, nous pouvons effectivement calculer la valeur de z qui est le nombre total de lignes. Z est égal à x fois y, z est égal à 12 fois 75 qui est égal à 900. Voilà, nous avons donc résolu ce problème en passant par un système de trois équations à trois inconnus. J'espère que c'était assez clair. Si ça ne l'a pas été, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous éclaircir quelques points. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.